Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que l'on peut vous rapporter ou ramener ou interpréter ou mettez-le, transmettre, mettez le verbe que vous voulez. D'énergie, de ressenti, de messages qui pourraient s'adresser évidemment à vous mais aussi à votre situation. C'est par contre de votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, va dire, du tirage général. Chose certaine, vous pouvez du moins aller chercher le plus d'informations avec aussi également votre signe ascendant, le signe lunaire et votre signe de Vénus, si parfois ce côté-là peut vous intéresser. Chose certaine, ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir aussi. Ça pourrait être des informations complémentaires, supplémentaires, totalement un autre point de vue sur votre situation, à ce que vous vivez dans le moment présent. Chose certaine, dans tous les cas de figure, c'est que ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? On ne s'invente pas des nouveaux besoins ou des choses comme ça. Et on ne s'approprie pas quelque chose qui ne nous appartient pas. De toute façon, je vous le dis tout de suite, ça ne durera pas dans le temps. C'est une perte de temps, en fait. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous souligner. Chose certaine, vous n'aurez pas grand temps pour en profiter. C'est surtout ça aussi. Chose certaine, maintenant, il est temps de vous montrer un peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, comme d'habitude, on a pris une carte, c'est du moins d'habitude ces temps-ci, le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies, et pour terminer, les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, c'est vous qui savez où est le besoin. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, pour mettre une fenêtre de temps, va dire sur la réponse. OK? Alors, à vous de voir, va dire de voir si ça peut fonctionner, si ça peut fitter avec votre question. Je suis certaine que ça reste un jeu, ne l'oubliez pas. OK? Alors, grosso modo, oui. Ah oui, là maintenant, il est temps que je vous dise merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui partagent les vidéos aussi également. Merci infiniment à tous les gens qui me laissent un coucou. Merci, un petit mot, un petit ressenti par rapport à leur tirage. Merci infiniment, ça me donne toujours un feedback, évidemment, de ce que moi, je vous envoie dans l'univers, de savoir que ça correspond à quelqu'un. Ça, c'est super. Évidemment, c'est un peu notre but, n'est-ce pas? Chose certaine, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Maintenant, chers amis Cancer, si on allait voir ce qui se passe pour vous pour dans la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va les commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire l'énergie du tarot des anges gardiens. Alors, c'est parti. On parle ici du guérisseur de la pensée. On vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette âme représente une personne, qui est peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. Ici, on est... je pense qu'on vous sent très affirmé dans cette énergie-là. On va se dire, on sans se cacher. On met de l'ordre dans notre vie. On a comme peut-être... on a atteint un certain seuil de tolérance, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Chose certaine, vous avez du vécu. Vous avez du vécu. Vous reniez pas normalement ce que vous avez vécu non plus. Ici, on est dans un moment, veut dire, on est dans le je suis, donc on s'affirme. Donc, tout ce qui peut nous déranger, nous agacer, nous perturber, on élimine. Si ça n'a aucun sens, aucune raison, veut dire que c'est juste, veut dire causé par des énergies, veut dire qui ne vous appartiennent pas. Pour vous, on sort ça de ma vie. Je sors ça de ma vie, je ne garde pas ça. J'en ai assez avec mes propres bébites sans avoir les bébites des autres, un petit peu dans ce ressenti-là. Chose certaine, on est très décidé, comme je vous dis, on est dans l'énergie ici du plexus solaire. On a très confiance en nous, n'est-ce pas? Donc, mais c'est aussi l'élément feu, donc on ne se prend pas toujours des gants, évidemment, pour parfois se faire du ménage, mais bon. C'est quand même... on est quand même en mesure, quand même, d'avoir de la confiance en soi, d'augmenter ça. On est courageux, on veut du bonheur, on veut de l'abondance, on ne veut pas se faire embêter par des affaires qui ne nous appartiennent pas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se lit.
Allons-y, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de liberté ici, oui, évidemment. On parle de choix et on parle de lâcher prise. Bon, la liberté, évidemment, on comprend, c'est la liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. On est dans le 29-11-2. Ici, on veut bien être avec des gens, on veut bien se rapprocher de gens, on veut bien faire des bouts de chemin avec des gens, mais on veut pas se sentir pris avec les gens. C'est comme si je veux bien vivre avec toi, mais je dis bien vivre avec toi et non pas vivre à travers toi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on veut... C'est pas de mettre une distance, aucunement. C'est comme si, veut dire, de se... On est deux individus qui avons choisi d'être ensemble. C'est dans ce ressenti-là que j'ai. Non pas, veut dire, je suis toi et je ne peux pas vivre sans toi et vice-versa. Comprenez-vous, on n'est pas dans le roman ici, on n'est pas dans la romance non plus, on n'est pas dans les photoromans non plus. Donc, on n'est pas dans le drame. On est ici tout simplement une envie d'être soi-même, mais on veut être avec quelqu'un, un partenaire, veut dire une partenaire, veut dire qui respecte ce ressenti-là, qui respecte cette façon de faire les choses, de voir les choses, de la vie. Ici, c'est pas le côté fusionnel qui vous intéresse ici. C'est le côté, veut dire, d'évoluer avec quelqu'un, veut dire ça nécessairement, veut dire vivre sa vie, vice-versa. Ici, on veut que la personne qui est avec nous enrichisse notre vie, mais pas vivre sa vie. J'ai un peu de difficulté à vous décrire un peu le ressenti que j'ai à l'intérieur de moi. Moi-même, il y a des bouts que je ne comprends pas, mais bon. Attendez, liberté de l'âme, être soi-même, c'est vraiment... Ici, on ne veut pas faire les choses comme les autres. Est-ce qu'on veut avoir une relation, on veut dire, un peu plus indépendante, un peu plus... Puis même pas indépendante, parce que je vous sens pas que je vous avais envie nécessairement de vous éloigner pour être heureux. C'est pas du tout cette sensation. On est très bien un à côté de l'autre, mais veut dire, on ne veut pas vivre la vie de l'autre comme l'autre ne veut pas vivre notre vie. On a une vie qu'on se fait ensemble, mais on a aussi chacun comment je peux dire ça? On est quand même deux individus. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. En tout cas, vous essayez du moins d'informations que je reçois dans ce sens-là. On demande une liberté. Ça ne veut pas dire qu'on va les voir ailleurs. C'est pas tout dans ce ressenti-là non plus. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est plus dans la tête, je pense que ça passe. C'est plus une liberté d'esprit. C'est plutôt dans ce... Oui, peut-être dans un genre de liberté dans ce sens-là. C'est que je ne suis pas obligé de penser comme toi. Comprenez-vous, on n'est pas... De toute façon, on ne sent pas... C'est une relation dans ce sens-là que vous cherchez. C'est la liberté à travers la relation. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent aussi. C'est la liberté de l'âme, c'est être soi-même. On est dans la collaboration ici, dans la réceptivité aussi. C'est ça qui est un petit peu... Mais on veut rester soi-même. On parle de choix ici, on parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts, de décisions à prendre. Ici, on est peut-être en début de... C'est vrai que si on se fie à l'énergie globale de votre semaine... Faire un certain ménage, ça implique certains choix, ça implique certaines décisions à prendre, ça implique certains changements. C'est sûr que ça veut dire si on ne change pas, veut dire on fait juste vider la place de quelqu'un pour que quelqu'un d'autre la prenne. Donc on n'a rien réglé. C'est un petit peu dans cette sensation ici. Vous voyez, on est prêt à entretenir les choses, on est prêt à faire attention aux choses, mais pas n'importe quel prix. C'est carrément comme ça que je vous sens. Il y a une façon d'apprendre, il y a des décisions à prendre. Je vois des nouveaux débuts parce que veut dire on veut essayer certaines choses, on veut tester certaines autres. On n'est pas dans les choses très déterminées ici. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans une question existentielle peut-être, ou des choses, peut-être certaines expériences peut-être qui ont été plus douloureuses qu'on ne peut pas réitérer. C'est comme ça peut être aussi dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il qu'on vous parle de lâcher prise, ici, ça ressemble pas mal à la liberté dans un certain sens. Ici, on vous demande de relâcher, de renverser les situations, d'avoir une certaine sagesse intérieure. De changer certaines choses que laquelle vous ne voulez pas changer c'est pas plus compliqué que ça. Veut dire, à un moment donné, c'est votre vie aussi. Donc, il y a un lâcher-prise ici. Ici, je pense qu'on est, comme je vous dis, un peu
Entre le choix de liberté ici, entre la liberté et le choix, bon, il y a des pour et il y a des contre, et il y aura des choix à faire pour atteindre effectivement ce que vous voulez. Parce on est entre notre cœur qui aimerait ici, entre le lâcher prise et la liberté qui est dans le chakra du cœur, avec le choix qui est dans le je suis, qui est dans le chakra, veut dire ici du plexus. Donc, c'est comme si on est entre une énergie de dire que mon cœur aimerait vivre ce genre de relation ou vivre ce genre de vie, mais moi, il dit, la personne la plus importante au monde, c'est moi. C'est pas nous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est lâcher prise. Mais moi, j'ai la difficulté à vous l'expliquer. Lâcher prise, les amis. C'est simplement ce que j'ai à vous dire. Les choses vont peut-être se replacer. Les choses vont peut-être certaines prendre un certain équilibre. On est dans l'amour, donc on n'est pas dans une énergie ici pour faire la guerre. On va le dire de cette façon-là. On n'est pas du tout. On est à comprendre, je pense, un peu. OK? C'est peut-être notre écœurantite aiguë qui a fait qu'on a déclenché certains événements parce que on voulait vraiment changer notre vie. Ben, alors, on a bousculé. C'est comme si on devait donner un coup de pied dans la ruche ici. Un petit peu dans ce sens-là, un peu. Hein? On a un peu fait... On a fait sortir des choses peut-être qui n'étaient pas tout à fait... On pensait pas qu'on avait, hein? Qu'on avait finalement. C'est un petit peu dans cette... Mais il y a un lâcher-prise parce que là, on est en dualité un peu avec le 2, là. OK? Même si on regarde ça d'une façon très spirituelle, très... Le choix est en quoi? Le choix est en 27. Donc, on veut mettre fin à quelque chose. C'est bien ça, hein? 27? Oui, 27. On veut, par le choix, mettre fin à une certaine situation, certains questionnements peut-être. Lâcher prise, les amis. C'est encore la meilleure façon de dire que les choses puissent s'éclaircir d'elles-mêmes. OK? On va aller voir dans l'action comment ça se traduit. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de tente et crainte. Ici, on n'est pas... plaisir, satisfaction. On est dans le laisser-aller. C'est pas... OK, je pense que je crois qu'on on a carrément lâché prise à quelque part. On s'est comme dit qu'on s'ajusterait au fur et à mesure à voir ce que la vie va nous amener. On est ici dans une expérience ou dans une sensation d'empathie, de gentillesse, de compassion. Donc, les choses, je veux dire, se déroulent quand même d'une façon très agréable. Puisqu'on parle ici de tendresse, on parle d'un corps-là du chakra du cœur ici. Donc, on est dans la compréhension, dans la gentillesse, dans la compassion aussi. On n'est pas dans un état d'esprit de guerre ou de faire du mal à quelqu'un d'autre ou de nécessairement se débattre dans une situation, on veut dire, où on n'arrive pas de voir le fond. Ou... Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une situation négative. Au contraire, on est dans un état d'esprit. On veut faire les choses bien, on veut faire les choses droites, de façon droite. Dans l'action, ici, on n'est pas à bousculer pour passer en avant. Au contraire, on fait attention aux gens autour de nous. On est là, on est dans les valeurs du cœur. Donc, on n'est pas ici dans un état d'agressivité, ni dans un état, veut dire, comment je pourrais dire ça? De vouloir prendre le dessus sur certaines personnes. On n'est pas dans un état de compétition, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On vous sent vraiment ouvert, peace and love, à la limite. On est vraiment, veut dire, dans ces valeurs-là du cœur ici, dans l'action. On revient avec de la joie, de la douceur, du bonheur. On est dans le chakra du 2. On parle de plaisir, satisfaction. On est dans les émotions ici. On est dans le je ressens. Donc, écoutez, on est ici dans le chakra du cœur où est-ce qu'on est déjà très bien, très smooth, très... sensation très agréable de vivre. On est, je pense, conscient de ce que l'on fait. On ne veut pas le faire de la mauvaise façon, je parle de dire dictatrice ou dictateur, ou comprenez-vous, pas dans ce genre d'énergie-là. On fait les choses avec notre cœur, d'ailleurs, qui est très présente dans notre façon de penser aussi. Donc, dans l'action, notre cœur aussi est en avant. Je veux dire, on n'est pas là pour... faire quelque chose de mal. On n'est pas là pour, absolument, atteindre ce que l'on veut, quitte, à marcher ce qui est devant nous. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On va notre petit bonhomme de chemin et on a du plaisir à rencontrer les gens, à discuter. On continue, c'est tout. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de choses ici à ce niveau-là. Ici, aucunement. On est dans une énergie, comme je vous dis, presque peace and love, dans le sens que tout le monde est gentil, tout le monde est bon. C'est partie des choses que l'on rencontre sur notre route, c'est tout. Ça ne prend pas nécessairement une place prépondérante dans votre vie. C'est vous, comment vous vous sentez, comment vous répondez à ce qu'on vous appelle. De toute façon, généralement, quand vous envoyez ce genre d'énergie-là, c'est assez rare que vous recevez des coups. On se comprend? C'est généralement, la mutualité se crée ici. On est dans
Le plaisir, la satisfaction, on est dans le 2, le 2 toujours l'association, c'est le je ressens. Mais on est très ancré dans la réalité, on est dans la vitalité, dans la force, dans la motivation. On veut avoir des relations amicales, on veut estimer les gens que on participe au lâcher prise, à la joie de vivre. Ici, on est vraiment... nos émotions ne débordent pas, nos émotions sont stables. On n'est pas ici, veut dire, dans un déséquilibre aucunement. On est vraiment, on est juste bien dans notre peau. On est juste bien dans ce que l'on fait. On est juste conscient. C'est comme si, veut dire, on profitait de chaque minute, chaque seconde, veut dire, de notre vie dans cette énergie-là, ici, chez le Cancer. C'est comme si, veut dire, enfin, veut dire, on goûte à des choses, veut dire, qui sont agréables, sans arrière-pensée, sans inquiétude, sans savoir qu'est-ce qui va se passer demain. On est ici dans un état vraiment... de plénitude, oui, on pourrait le dire de cette façon-là. D'ailleurs, ici, se laisser aller, ici, je pense qu'en quelque part, on vous demande de faire confiance. C'est de prendre de la hauteur, c'est vraiment de prendre de la hauteur dans la mesure ici où est-ce qu'on je dirais pas qu'on cherche, mais je dirais plutôt confirmer une direction ici avec le 5. On est vraiment dans un état d'esprit. Regardez-moi la dame qui est sur un hibou, un harfang, peu importe. Une bibite. Ici, elle chevauche tout simplement en regardant à l'horizon, en avant d'elle-même, en avant d'elle. Ici, elle semble pas être... nerveuse, énervée ou craintive, quoi que ce soit. Ici, on a un regard, je dirais même questionneur en avant de nous. On regarde un petit peu, on essaie d'étudier, voir si ça peut correspondre, etc., etc. On n'est pas ici dans un état de toute façon, on ne veut pas que ces énergies-là de méfiance. Donc, on évalue la situation d'un autre point de vue, j'ai l'impression, parce qu'on est ici beaucoup plus dans l'énergie de vivre et laisser vivre, si on parle au niveau de l'action, que de vraiment, est-ce que c'est une façon pour vous de peut-être étudier la situation? Vous n'êtes pas nécessairement décidé dans quelle direction vous voulez aller. C'est bien possible. Ça peut être qu'on explore un peu notre environnement dans ce sens-là. Ça pourrait être tout à fait ça. Mais on va aller voir de toute façon dans la résultante. C'est peut-être là qu'on va avoir nos réponses. Parce que là, ici, pour le moment, à part d'être bien, c'est pas mal ce qui ressort de vos cartes. Bon, un vent de liberté, décidément. Vous ne voulez pas vous sentir pris, mais pas du tout. C'est vraiment pour ça qu'on sent qu'il n'y a pas de direction choisie pour le moment. Mais par contre, on vous invite à prendre la hauteur. Alors, il y a peut-être des choses à regarder de notre point de vue ici. Le vent de liberté, on vous dit que de lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. On n'a peut-être pas besoin d'en parler. Remarquez qu'avec le 2 de Rose's Kiss, du plaisir, de la joie, de la douceur, du baiser de la rose, ou en tout cas, la douceur d'un baiser sur la joue, ça peut être dans ce thème-là. Ici, on vous parle de peut-être avec beaucoup de créativité, d'arriver justement, de vous connecter au réservoir ici. Ici, on n'est pas... on veut se sentir libre. Je pense que c'est peut-être ce qui a déclenché un peu la crisette ici, hein, où ça peut être remis, ça veut dire certaines choses en perspective ou que certaines choses veut dire en question. J'ai l'impression qu'on a une soif de liberté ici qui semble plus vous habiter que d'autres choses. C'est comme si, veut dire, on essayait de ménager un peu, peut-être dans une relation quelconque, veut dire un peu ménager le chou et la chèvre, pour pas nécessairement faire du mal, mais veut dire, on est un peu dans une sensation qu'on lâcherait tout pour recommencer ailleurs, mais avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans la frustration. On n'est pas dans le je déteste les hommes, je déteste les femmes, et je ne veux plus être en couple. Et on n'est pas du tout dans cette énergie de mauvaise humeur ou du tout, même pas. On est un peu, du moment on a compris, veut dire, qu'est-ce qui nous rendait aussi énervés, aussi nerveuses, aussi impatientes, aussi. C'est comme si, veut dire, pour vous, ça devenait la solution. Il n'y avait pas à étudier autre chose. C'est pour ça que la liberté, c'était la première chose qu'on avait. Il y avait des choix à faire, évidemment. Mais il y a un lâcher-prise aussi, parce qu'on ne peut pas nécessairement non plus apporter tout ce qu'on veut et mélanger ou imposer aux gens, veut dire un petit peu peut-être notre façon de penser, notre façon de voir. Si vous étiez en couple, vous étiez avec quelqu'un dans votre vie. C'est un peu cette sensation-là que je ressens, cher ami. Ici, on veut vraiment, veut dire, prendre nos choses en main, mais dans un esprit total de liberté. Ici, on ne supporte aucune autorité, aucune
discussion sur nos intentions, sur ce que l'on veut, etc., etc. Mais on ne le fait pas d'une façon, et même on ne défend pas nos idées d'une façon agressive, parce qu'on est vive et laissez vivre. T'es pas d'accord, c'est parfait. Parfait, c'est pas toi qui vas le vivre, de toute façon, c'est moi. Alors, c'est où le problème? C'est un petit peu, comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit ici, c'est on veut vivre cette expérience-là à fond. Je te sens de cette façon ici, on se met dans ce bain, on baigne dans ces mains, on est bien. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif à ça. On est dans une période de la vie où on a besoin de ça, puis c'est tout. Maintenant, on vous demande de quoi? D'avoir une autre perspective, de monter, peut-être de voir la situation d'un autre œil. Ça vous demande peut-être de dire oui, c'est ce que tu as commencé à entreprendre, c'est excellent pour ta croissance, pour ton chemin de vie. Maintenant, et d'avoir un autre œil, ça va te donner peut-être une direction, ça va te donner peut-être quelque chose, veut dire, à établir ici. Mais on parle de direction à choisir, on te demande d'avoir un point de vue plutôt beaucoup plus. Je peux dire ça, de laisser aller les jugements, mais aussi de ne pas biaiser non plus la vérité ou ce que tu ressens. On veut voir la situation d'en haut ici. On veut avoir un autre point de vue. OK? C'est toujours notre vent de liberté qui nous pousse. C'est ça qui nous gruge dans le moment présent. On veut avoir aucun lien qui serait susceptible de nous retenir, peu importe dans quel domaine, que ce soit émotif, que ce soit familial, que ce soit, social. On ne veut pas avoir rien. On ne veut pas avoir de compte à rendre à personne. On veut pas avoir. Comprenez-vous, on veut aucun lien qui nous empêche de bouger quand on a envie de bouger. Si on a envie de bouger demain, on prend nos valises, notre sac, notre bac-sac et on part. Comprenez-vous, on est un petit peu dans cette sensation-là de liberté extrême qu'on a envie. C'est un besoin. Pas grand-chose à dire là-dessus. Le langage du cœur, ici, on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est sûr que du moment que vous êtes en mesure, avec peut-être un autre point de vue, de mettre des mots sur des sensations, c'est plus facile d'expliquer ou de, j'allais dire, faire comprendre aux autres, mais c'est bon. Mettez-le dans votre situation si ça vous regarde, si vous avez besoin d'expliquer certaines choses. Les choses se font quand même d'une façon très harmonique. Ici, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la dispute ou quoi que ce soit ici. OK? On parle de sésame universel. Vous avez la clé ici qui va. On vous dit que quand vous faites pleinement expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux et c'est justement ce oui que vous essayez tellement de mettre en avant ici. Ici, vous avez besoin d'aller explorer, d'aller. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez un sentiment, je vous vois comme un peu comme le mât ici, un petit peu avec votre backsack, sur l'épaule, et puis on va se promener tout simplement. On verra ce qui arrivera au fur et à mesure. Non, c'est pas le mât, c'est le fou qui est représenté, en tout cas, peu importe. Je vous vois vraiment avec votre petit backsack partir, à la recherche de votre Graal. C'est peut-être ça aussi, mais c'est. Je ne suis pas nécessairement sûr que vous ayez nécessairement un but qui est dans votre désir de liberté. Je pense que c'est plus le mot liberté qui semble vous attirer pour le moment, ou comme un moyen, comme un outil pour atteindre peut-être quelque chose qu'éventuellement vous allez découvrir. Mais pour le moment présent, le système universel ici vous donne des solutions, vous montre, du moins des pistes de solutions. Ça vous donne des réponses, c'est ça la clé. C'est un moyen, c'est une porte à ouvrir, c'est une façon. Voyez-le comme selon la décision que vous avez prise par rapport à ça. Mais on n'est pas ici dans le. On n'est pas du tout ici comment je veux dire ça, dans le déni non plus. C'est vraiment une sensation. On a vraiment une envie de liberté. On a envie de tenter certaines choses, d'expérimenter d'autres. Peut-être qu'on est dans un moment dans notre vie où on peut se permettre de le faire. Peut-être ça aussi. Maintenant que vous avez envoyé certaines choses bouler, dans le sens que peut-être des choses que vous sentiez qui vous retenaient, veut dire que ce qui vous retenait ne vous tenait plus, peut-être que ça ne tenait plus dans votre vie. Chose certaine, c'est un désir de liberté qui est assez extrême, je pense qu'on met les choses, en perspective, mais je pense qu'on passe aussi à l'action. Dans l'action, vous le faites d'une très bonne façon ici. On n'est pas, à faire mal à personne, on va en douceur pour aller vers ce que l'on veut, fermement, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, envers les personnes que vous rencontrez ou les personnes que vous faites affaire. Ici, on n'est pas là pour rejeter la faute de quoi que ce soit. Il n'y a rien à rejeter, de toute façon. Il n'y en a pas de faute. C'est un sentiment qui vous tient, qui commence à vous gruger parce que vous êtes presque je dirais, obsédé par cette idée d'aller explorer, de vous arrêter quand vous avez envie de vous arrêter, de continuer quand vous aurez envie de continuer. Ici, on est à la quête de quoi? C'est vous qui le savez, ça vous appartient. Mais il y a une quête à quelque part ici. OK? Peut-être que vous allez découvrir ce que vous cherchez, bien possible.
Mais ça se fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, comme je vous dis, mutuel. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de colère ou tu ça, tu veux me quitter. Non, on n'est pas du tout non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être, comme je vous dis, il y a un certain bon timing, peut-être qu'il s'est placé par rapport, mais la liberté, sans mettre votre... 3 fois, ça paraît dans votre tirage. Je pense que c'est assez évident que c'est comme je vous dis, peut-être voir la situation de plus haut, prendre de la hauteur sur la situation pourra peut-être vous identifier un peu plus, veut dire la direction que vous voulez prendre, ou peut-être vous faire comprendre peut-être éventuellement ce que vous cherchez, si parfois c'est ce que vous posez comme question. Pour finir, on va terminer avec de revenir à votre énergie globale de la semaine, le guérisseur de la pensée. On vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager, évidemment, elle a du vécu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous sens pas... je vous sens pas peiné, ou plutôt, je vous sens plutôt excité à l'idée d'enfin de laisser, justement, de larguer les amarres, j'ai envie de vous dire. On se sent excité par cette idée-là ici. OK? Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions ici avec l'aide des réponses angéliques. Alors, vous le savez un petit peu, les réponses angéliques, ce sont des réponses très directes. Hein? Il n'y a pas de dentelle autour de la réponse. Chose certaine, je vous ai mis un quartz rose ici et un quartz bleu, simplement pour différencier les 2 réponses, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprenez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes. Ça vous permet peut-être de valider, dire vos questions. S'il y a des changements à faire, ne vous gênez pas. Vous avez quand même 10 secondes. S'il y a besoin de plus de temps, vous faites comme les autres, vous mettez sur pause. D'accord? C'est parti, c'est à vous 10 secondes. Alors, chers amis, c'est Cancer, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, la réponse à la question, elle est... On vous dit un gros oui, avec un point d'exclamation, c'est le oui affirmatif. Oui. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du mois d'avril. Oh, est-ce que c'est depuis le mois d'avril que vous attendiez ou ça pourrait atteindre jusqu'au mois d'avril 2023? À vous de voir. C'est là votre question. Au niveau du quartz bleu ici, votre réponse, on vous dit de demander à vos anges. Mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de que c'est imminent. Au moins, il n'y aura pas longtemps à attendre de pourquoi qu'on vous demande de demander ça à vos anges. Voyez-le du côté plus positif. Alors voilà, grosso modo. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Écoutez, c'est une semaine quand même qui est inusitée, on va se le dire. Il ne faut pas non plus... c'est parce que c'est vraiment dans l'extrême de la liberté que vous semblez être cherché. Pour vous, c'est sans mettre la clé. Chose certaine... écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous à travers tout ça. Alors, chers amis Cancer, je vais vous dire encore une fois, faites attention à vous. Et puis, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.